Alors, maintenant on va voir les matériaux de construction. Donc, les matériaux, on va parler déjà des forces et des charges de la structure qui viennent agir sur eux. Donc, on va commencer à parler de la traction et de la compression. Le but de la structure, c'est de conduire les charges jusqu'au sol, la répartition des poids jusqu'au sol. Ce travail est le même que celui de l'eau canalisée dans un réseau de tuyaux, dans un réseau de canalisation. Poteaux, poutres, câbles, arches et autres éléments structuraux agissent comme des tuyaux pour la descente des charges. Alors, poteaux, poutres, câbles, arches, j'ai oublié bien les murs et les planchers. Tout ça, ça en fait partie. Naturellement, plus la construction est importante, plus il y a de contraintes et plus le travail devient complexe. La simplicité remarquable et inhérente à la nature, Einstein l'appelait l'élégance, permet à la structure d'accomplir cette tâche grâce à deux actions élémentaires, tirer et pousser. Aussi nombreuses et variées que les charges puissent être dans une structure, et aussi géométriquement compliquée que soit la structure, les éléments qui composent cette structure ne développent aucune autre sorte d'action que tirer ou pousser. Ils sont soit tirés par les charges et de ce fait ils s'allongent, soit poussés par des charges et alors ils se raccourcissent. En termes techniques, on dit que les charges font travailler la structure qui se déforme sous la pression. Le travail d'une structure. Important à retenir cette notion. Une autre loi fondamentale de la nature gouverne la réaction de la structure face aux charges. Avec un sens judicieux de l'économie ou une paresse intelligente, une structure choisira toujours de conduire ses charges jusqu'au sol par la voie la plus simple possible. C'est le chemin qui demande le minimum de travail de la part des matériaux de construction et une conséquence de ce que l'on appelle en physique la loi du moindre effort. Le comportement de la structure est on ne peut plus humain, si l'on peut dire. Lorsqu'un matériau est tiré, on dit qu'il subit une contrainte de traction, une contrainte aussi, important à voir. Contrainte de traction. La traction est facile à reconnaître parce qu'elle allonge les matériaux. Les câbles d'un ascenseur sont tirés par le poids de la cabine et de ses occupants. Ils sont plus longs lorsqu'ils montent ou descendent la cabine qu'au repos. La traction est très facile à constater sur des éléments présentant une réelle élasticité, comme une courroie en caoutchouc. Lorsqu'un matériau est poussé, on le dit en compression. Il subit une contrainte de compression. La compression est en un certain sens, c'est l'inverse de la traction puisqu'elle raccourcit les matériaux. Si l'on presse une éponge rectangulaire, elle se rétrécit. Les matériaux de structure sont fort heureusement plus résistants que les élastiques ou les éponges. Leur allongement dû à la traction ou leur raccourcissement dû à la pression ne peuvent être vus à l'œil nu. La traction ou la pression exercée sur un élément divisée par la surface de cet élément est appelée contrainte. La traction ou la pression divisée par la surface est appelée contrainte. Si un poteau dont la section est de 10 cm par 10 cm, ce qui équivaut à 100 cm², supporte une charge de 50 000 kg, sa contrainte sera de 50 000 divisé par 10 fois 10, c'est-à-dire 100, ça nous fait 50 000 divisé par 100, ça nous fait 500 kg par cm². Dans le milieu du bâtiment, on utilise l'unité de masse, le newton. Donc, 1 kg, ça fait 10 newtons, soit 1 décanewton. Donc, la contrainte sera égale à 500 décanewtons par cm².
Et on utilise dans le bâtiment comme unité de pression le mégapascal, MPa. Ça, attention, mégapascal, c'est un MPa, là vous allez voir apparaître ça tous les jours dans la deuxième partie de votre formation. 1 mégapascal est égal à 1 newton par millimètre carré. Donc 1 cm carré est égal à 100 1 cm carré est égal à 100 mm carré, soit 500 décanewtons, égale 5000 newtons, égale 5000 divisé par 100 égale 50, par rapport à ce qu'on avait trouvé en haut, 500 décanewtons par 500 par cm carré. En mégapascal, la contrainte du poteau sera de 50 newtons par millimètre carré, soit 50 mégapascal ou 5 bars. 10 mégapascal est égal à 1 bar. Voilà. Donc ça, cette diapositive, vous pouvez la retenir. Elle est importante en ce qui concerne les unités. Le mégapascal, le bar. Bien comprendre un mégapascal, 1 newton par millimètre carré. Très important. Voilà.